la Maca. Donc lui, il a connu la prison. Mais cela ne l'a pas empêché d'être président un jour. Et il a été président en face d'un putschiste, d'un militaire qui avait toute l'armée à sa disposition. Ce n'est donc pas un déshonneur, comme on a voulu le faire comprendre ici, dans cette salle d'audience, pour salir un ancien chef d'État, pour salir un homme qui a incarné la nation. Qu'on le veuille ou pas, ça reste dans l'histoire de la Guinée. Et d'ailleurs, j'en parlerai plus loin. Ce n'est pas un déshonneur qu'il soit en prison. Puisque je parlerai d'un homme responsable, je vous dirai pourquoi il a accepté d'être là. Mais toujours par rapport à Gbagbo, emprisonné avant d'être président et emprisonné après avoir été président. Mais quand il est retourné et qu'il a abandonné le FPI, le Front populaire ivoirien, parce que des gens pensaient qu'il allait se mettre à discuter, et qu'il a créé son parti, le parti panafricain. Vous avez vu le monde qui y est allé. Vous avez vu le monde qui le suit aujourd'hui. Il continue de rester l'homme le plus populaire de la Côte d'Ivoire. Ce n'est donc pas un déshonneur, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, que de se voir détenu. Ça n'est une fierté quand on le fait pour les valeurs républicaines. Ce républicain qui est assis devant vous l'est dans l'âme. Cet homme qui est assis devant vous, que vous jugez, est un homme bon, est un homme doux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tous ceux qui ont défilé ici ont reconnu, même ses adversaires, même ceux qui déposaient contre lui, vous ont dit, le président Dadis est un homme bon. Il est tellement bon qu'il accepte parfois de se sacrifier pour les autres. Il l'a fait avant d'être président. Pour ceux qui sont aujourd'hui aux commandes. Il l'a fait pour Biche, l'actuel chef d'état-major, général des armées, 2 fois. Il l'a fait pour Idi Amin, dans leur amicale. Il l'a fait quand ces gens ont été arrêtés. C'est lui qui a osé, parce qu'il est bon, aller rencontrer feu général Lansana Conté, qu'il appelait affectueusement papa. Il lui a dit, vous voulez les garder en prison, monsieur le président? Il n'y a aucun souci. Mettez-nous tous en prison. Et des personnes peuvent en témoigner. L'actuel gouverneur de la ville de Conakry, la générale de seconde section, parce que le militaire ne va pas à la retraite directement. C'est pour ça qu'on les appelle général de seconde section. C'est une erreur quand on dit mise à la retraite. Ils ont encore 2 années avant d'aller définitivement à la retraite. Elle peut témoigner. C'est juste pour vous expliquer que cet homme bon ne peut pas être déshonoré ici. Je parlerai droit dans cette salle, rassurez-vous, que le parquet le sache. Mais je vais parler de lui. Et je vais parler de lui pendant très longtemps. C'est encore ça, la noblesse de votre travail. Voyez-vous, quand un avocat est empêché, il se lève et il sort. Mais vous nous écoutez, c'est aussi un choix. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis obligé de dire
Monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, c'est d'ailleurs pour ça que je dois m'adresser et que je m'adresse à vous en toute dignité. Je sais que si c'est dehors, ben je me permettrai de dire mon cher ami. C'est important de savoir que l'homme qu'on veut présenter à vous est un autre homme. On ne peut pas salir son image. En tout cas, nous n'accepterons pas. Je l'ai promis de rester à ses côtés. J'ai encore l'intention de rester. J'ai l'intention de demeurer. Je sais que je resterai à côté sur l'autre volet. Parce que je ne l'ai pas conseillé que dans cette procédure. Je le conseille dans tous les aspects de sa vie, y compris toute sa famille. J'espère juste que dans 2 mois, il va être chez lui à la maison et que cette affaire-là sera close à son égard. Et que toute l'humiliation qu'il a subie, qu'il est encore en train de vivre, pas parce qu'il est devant vous, il a voulu, il a tenu à être devant vous, mais tout ce qu'il a reçu comme coup. Le dernier, pour que je m'arrête là, parce que je n'ai parlé que des chefs d'État du continent africain, mais Lula da Silva, je me permets de dire l'ancien et l'actuel président brésilien, il a même été giflé par une greffière. Le saviez-vous? Il est revenu et il est devenu président. Parce que toutes les décisions qui avaient été rendues contre lui ont été annulées après à la Cour suprême. Être en détention, Monsieur le Président, rassurez-vous, ne considérez pas que parce que vous êtes en détention, c'est un déshonneur. Non! Vous êtes un homme d'honneur. Que chacun le sache, que chacun le connaisse, que chacun ne l'oublie pas. Et que chacun, en s'adressant à lui, sache qu'il ne s'agit pas de sa personne seulement, mais il s'agit également de la République. Parce que quand on l'humilie, on a humilié la Guinée. Et en parlant de la République, je reviendrai pour vous donner l'exemple des États-Unis. Parce qu'on a aussi parlé des États-Unis. Il faut bien que l'on parle du président des États-Unis. Ce qu'il vit et tout le respect qui lui est accordé. Voyez-vous donc que certains ont connu la cage de prison avant de se voir au perchoir. D'autres ont connu la prison après le perchoir. D'autres l'ont connu avant et après. Ce n'est donc pas un déshonneur pour le président Dadis de se voir en détention, surtout que lui-même a toujours voulu se mettre à la disposition de la justice de son pays. C'est un modèle, c'est un exemple, c'est un symbole que tous les chefs d'État devraient suivre, que tous les anciens chefs d'État devraient suivre. Il vaut mieux être à la disposition de son pays qu'être à la disposition d'autres pays ou d'ailleurs. Je viens donc défendre un homme dont la considération accordée au mérite reconnu lui est déniée à tout bout de champ.
par les partis civils. Il faut reconnaître